Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo en face cam. Ça fait depuis très longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça en face cam. Ça va pas être une vidéo très longue, ça va être plus une vidéo conseil etc. De toute façon vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Alors j'avais pas du tout prévu de filmer cette vidéo, mais en fait dans vos réponses à mon formulaire pour mon concours, vous avez été vraiment très nombreux et nombreuses à vouloir des conseils sur comment bien organiser un atelier Fimo, comment créer un atelier Fimo ou un atelier de création en général, peu importe le loisir que vous pratiquez. Alors dans cette vidéo je vais vous donner 5 conseils pour créer ou améliorer peut-être ou optimiser votre rangement, création, Fimo, Scrap, voilà, peu importe le loisir. Je tiens à préciser que ce sont des conseils vraiment personnels qui me conviennent et ce sont des conseils qui me conviennent le mieux. Voilà, ce sont vraiment des conseils personnels, je suis pas du tout la voix du rangement qu'il faut faire un atelier comme ça, pas du tout. Je vais vous donner juste mes conseils par rapport à mon expérience et par rapport à mon organisation, etc. Donc mes conseils ne seront peut-être pas valables pour vous parce qu'il faut pas oublier qu'un atelier doit vous correspondre et voilà. Enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée et c'est parti. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner déjà, c'est de déterminer un espace de travail, un espace de création. Je m'explique, ça peut être une pièce chez vous, ça peut être une pièce création si vous avez la chance d'avoir une pièce qui n'est pas utilisée chez vous. Ça peut être un bureau dans votre chambre, ça peut être une table dans un coin de votre salon ou votre salle à manger, ça peut être juste un espace établi dans votre chambre. Voilà, peu importe, il faut que ce soit un espace où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise et où vous pouvez développer votre créativité sans être trop dérangé par ce qui peut se passer autour de vous. Pour ma part, j'utilise une table basse, donc on la voit très souvent dans mes studio vlogs, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir mes studio vlogs. J'utilise une table basse dans ma chambre. Donc dans ma chambre parce que j'ai pas de pièce dédiée et je ne peux pas faire de Fimo autre part dans ma maison pour plein de raisons différentes. Du coup j'ai acheté une table basse, genre premier prix, ça doit être 15 € chez Ikea, un truc comme ça, et elle est au milieu de ma chambre, là voilà. On la voit tout le temps dans mes studio vlogs et c'est sur cette table que je fais de la Fimo, que je crée, que je tourne mes vidéos. Voilà, c'est vraiment cette table basse et elle n'est dédiée qu'à ça. Je ne fais rien d'autre sur cette table basse, je ne mange pas sur cette table basse, je ne fais pas de jeux de société sur cette table basse, voilà, c'est vraiment ma table de création. Par conséquent, c'est la table que je peux salir, où je peux mettre de la Fimo, où je peux mettre de la peinture, où je peux mettre de l'encre de Chine pour la calligraphie, n'est-ce pas? Si vous avez vu ma vidéo, vous savez de quoi je parle. Voilà, c'est vraiment la table où je peux créer et faire aller ma créativité sans forcément me dire ah bah ben je vais salir ma table, faut faire attention. Enfin bref, et justement c'est quand je fais de la Fimo sur cette table, dans cet espace là où je me sens bien, où je me sens créative, où j'ai plein d'idées et où je me sens libre en fait de créer quand bon me semble. Enfin en fait voilà quoi, cet atelier me donne envie de créer et je m'y sens bien. Pour moi c'est vraiment le plus important pour tout espace d'atelier. Ça peut être vraiment n'importe où, ça peut être sur un bureau dans votre chambre comme je vous l'ai dit juste avant, voilà, peu importe, mais c'est vraiment de délimiter un petit espace. Il peut être petit, grand, peu importe la taille, du moment que vous vous sentez bien pour créer, je pense que c'est vraiment le plus important. Pour les conseils suivants, en fait, je m'y tiens à une seule règle d'or, entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est chaque chose à sa place. Ça peut être chaque chose à sa place en bordel, voilà, mais chaque chose à sa place quand même. Je m'explique. Selon moi, encore une fois, pour avoir un bon atelier ou un bon espace de création, c'est de rassembler les produits ensemble. Par exemple, toutes les peintures ensemble, toute la Fimo ensemble, toutes les colles ensemble, toutes les plaques de texture ensemble, etc. Et chaque chose à sa place. Par exemple, moi, ma peinture, c'est des produits les plus lourds que j'ai en termes de poids, du coup, c'est ce qui est en bas de ma commode. Par exemple, tout en bas, tout le dernier tiroir, c'est tout ce qui est peinture et colle. Par exemple, le tiroir du dessus, ce sont tous mes apprêts. Donc je range tous mes apprêts de cette manière-là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo vraiment pour rangement Fimo, je vous la remettrai là. Donc c'est vraiment mon rangement, il a pas changé depuis. Bon, sauf qu'aujourd'hui tout est dans des cartons, mais sinon jusqu'à présent il a jamais changé, j'ai toujours gardé le même parce que c'est celui qui me convient le plus. Donc voilà, je vous conseille vraiment de rassembler les produits ensemble, de mettre les peintures ensemble, les Fimo ensemble, les stylos, vos crayons de couleur, ou je sais pas, n'importe quoi ensemble, vraiment rassemblés pour que chaque chose ait sa place et que ce soit quand même plus ou moins ordonné et qu'on s'y retrouve. Une fois que vous avez choisi chaque produit à sa place, ça va être mon troisième conseil, c'est de mettre les produits que vous utilisez le plus souvent à portée de main. Par exemple, pour ceux qui font de la Fimo, ce qu'on va utiliser le plus souvent, enfin selon moi, pour mon cas, ça va être le rouleau, la lame, le scalpel, un pinceau en silicone, les dotting tools, pinceau tout court par exemple pour les pastels secs, ça peut être quoi d'autre, ça peut être les lames, je sais pas si je les ai dit, mais voilà, ça c'est des outils que je vais utiliser vraiment
tous les jours, tout le temps, peu importe la création que je fais, peu importe la couleur, peu importe la taille, peu importe le thème, le rouleau, le scalpel, la lame, c'est ce que je vais utiliser tout le temps. Du coup, moi, ces produits-là que j'utilise vraiment tous les jours quotidiennement sont dans un pot à crayon, et comme ça, quand je fais de la Fimo, juste à prendre mon petit pot à crayon, à le mettre à côté de moi, et comme ça, j'ai vraiment tous mes outils. Alors pourquoi le pot à crayon pour moi? C'est parce que c'est ce que je trouve que c'est le plus pratique en fait. En un coup d'œil, je vois, par exemple, je veux mon dotting tool vert, et je jette un coup d'œil à mon pot de crayon et je le vois directement. Pareil pour mon pinceau en bois en silicone, je vois les embouts directement qui sortent du pot de crayon et je peux directement le piocher. Ça, c'est une astuce de rangement qui me convient et qui me plaît et c'est ma préférée. Après, à vous de choisir le rangement que vous souhaitez. Vous pouvez mettre vos outils que vous utilisez quotidiennement dans une trousse, dans un tiroir. Si par exemple vous faites de la Fimo sur un bureau et qu'il y a des tiroirs, voilà, un tiroir en haut le plus à portée de main. Ça peut être un pot à crayon. Vous pouvez récupérer une boîte de conserve pour faire un pot à crayon, hein, petite récup. Voilà, ça peut être vraiment n'importe quel rangement ou juste pas de rangement du tout. Par exemple, vous pouvez juste prendre vos outils que vous utilisez d'habitude, hop, vous les mettez à plat sur votre bureau et comme ça vous les avez à portée de main. Voilà, c'est vraiment un conseil que je donne et en tout cas moi je trouve ça super pratique et c'est vraiment en ayant mes outils à portée de main où je me sens le plus créatif parce que je me dis j'ai pas besoin de perdre mon temps à chercher mes outils, voilà, ils sont là à portée de main et je peux directement créer sans me poser de questions. Enfin voilà, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi, peut-être que ça fonctionnera pour vous ou pas, voilà, je sais pas, dites-le moi en commentaire. Quatrième conseil que j'ai à vous donner, alors là c'est vraiment par rapport à la Fimo pure et dure parce qu'on va parler des pâtes Fimo ou des pâtes polymères, voilà, peu importe la marque. Je vous conseille de séparer vos pains ouverts et vos pains fermés. Tout simplement parce qu'on va pas les ranger de la même manière, en tout cas pour moi, hein, je parle vraiment pour mon cas personnel, je ne les range pas de la même manière et ça plein d'avantages. Alors déjà de la manière de les ranger, je vous conseille vraiment de garder vos pains ouverts à l'abri de la poussière. Il y a des couleurs qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, qu'on utilise plutôt rarement et qui ont tendance à prendre la poussière si on les utilise pas parce que elles bougent pas. Pour ça il y a plusieurs moyens. Soit vous avez un bureau avec des tiroirs, vous pouvez mettre vos pains de Fimo ouverts dans un tiroir. Moi personnellement je les range dans des boîtes métalliques et je trouve ça vraiment super bien. Vous pouvez utiliser n'importe quelle boîte fera l'affaire. Vous pouvez utiliser, vous savez, les petits trucs de bricolage avec des tiroirs. Voilà, j'avais ça au bout d'un moment, c'était aussi très bien mais voilà, je m'en suis lassée. Voilà, tout simplement pour protéger de la poussière. Les pains qui sont fermés, ils sont dans des tiroirs de rangement fermés, classés par couleur. Alors pourquoi les séparer? C'est parce que déjà les pains ouverts on doit les garder à l'abri de la poussière, les pains fermés s'ils prennent la poussière c'est pas grave, les pains ils sont fermés de toute façon donc ça risque rien. Mais c'est surtout pour avoir un œil sur ce que vous avez d'ouvert. Par exemple moi au bout d'un moment je mélangeais mes pains ouverts avec mes pains fermés et au bout d'un moment j'arrivais plus à voir si j'avais une telle ou telle couleur ouverte, du coup je me posais pas de questions et j'ouvrais un autre pain. Et du coup aujourd'hui je me retrouve avec 4 pains de verre tropical ouverts. Voilà, voilà, c'est pour éviter ça, en tout cas. Moi ça m'a permis d'éviter ça, peut-être pas vous, peut-être que vous avez pas ce problème, en tout cas moi j'ai eu ce problème que quand je mélangeais les pains ouverts avec les pains fermés, j'ouvrais 36 000 pains alors que j'avais pas forcément filé la couleur d'avant. Voilà, en plus de ça, moi j'ai la chance d'avoir plusieurs boîtes pour les ranger, du coup j'ai pu les trier. J'ai pu mettre les blancs, les noirs, les gris ensemble, j'ai pu mettre les couleurs chaudes ensemble, style orange, jaune, rouge, et j'ai pu mettre les couleurs froides ensemble, style violet, vert, bleu. Comme ça en plus là j'ai même pas besoin de chercher dans toutes mes boîtes où est ma couleur. Voilà, je sais très bien si c'est un ton violet, je sais que ça va être dans les couleurs froides, dans la boîte couleur froide, etc. Et c'est plus pratique pour moi en tout cas de m'y retrouver. Et en plus de ça, si jamais vous avez un petit peu de stock ou si vous avez l'habitude de faire du stock parmi les pains de Fimo, vous pouvez savoir où vous en êtes dans votre stock. Si par exemple vous n'avez plus de blanc ou vert, vous allez prendre dans votre petit stock du blanc et vous pouvez voir vos pains diminuer. Et dans ce cas-là, à votre prochaine commande Fimo, vous pouvez bien voir les couleurs qui vous manquent ou qui vont vous manquer et qu'il faut racheter. Et du coup, cette conséquence va avec le 5e conseil qui est quand même de garder votre atelier rangé et propre surtout, notamment si vous faites de la pâte Fimo, il faut que ce soit propre pour éviter qu'il y ait de la poussière. D'ailleurs j'ai fait plein de vidéos sur, pour lutter contre la poussière, je vous en mettrai une dans le petit si ça vous intéresse. Voilà, vous êtes vraiment nombreux à me demander mais comment on fait pour éviter la poussière? Déjà il faut que ce soit rangé, voilà. Si votre atelier est rangé, vous aurez plus de facilité à le nettoyer, que ce soit vos surfaces, votre plan de travail, vos outils, voilà, d'avoir un environnement rangé, c'est mieux. Après moi personnellement, dès que je range à fond mon atelier, ça me donne une envie de créer. Je sais pas, je me dis que mon environnement est propre et prêt à être utilisé et en fait moi quand tout est rangé, tout est propre, ça me donne envie de créer, enfin voilà, ça me donne des envies comme ça, des petites pulsions de création et voilà, en tout cas moi ça fonctionne pour moi lorsqu'il est rangé et nettoyé. Et en plus ça, s'il est rangé, ça revient à la petite liste de courses que je vous ai juste avant, vous pouvez voir où vous en êtes dans vos produits. Donc
ça vous évite d'être en rupture de stock ou autre. Désolée, le soleil se barre. Donc voilà, le 5e conseil, c'est vraiment de ranger et de nettoyer votre atelier. En fait voilà, j'ai pas plus de conseils que ça en vrai, juste ne prenez pas mes paroles pour acquis parce que votre atelier doit vous ressembler, doit être en fonction de vous, de votre espace, de ce que vous avez et de ce que vous avez envie et de ce que vous préférez. Voilà, là je vous ai dit mes conseils qui fonctionnent pour moi, mais ce sont mes besoins et mes envies propres à moi. Voilà, peut-être qu'on les partage, peut-être qu'on ne les partage pas, il n'y a pas de règle vraiment à créer un atelier, créer un espace de travail. Voilà, vraiment pour moi le plus important, quoi que vous fassiez comme loisir créatif ou quoi que vous décidez de comment vous voulez ranger votre atelier, etc. Pour moi, le conseil le plus important, c'est le premier, c'est vraiment de délimiter une petite zone de création qui va cultiver votre créativité, dans lequel vous allez vraiment vous sentir bien et inspiré. Voilà, pour moi c'est ça. Moi, c'était une vidéo plutôt courte, j'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura inspiré. Donc voilà, c'est aussi peut-être pour vous rassurer, parce que des fois j'ai des commentaires en mode moi j'ai pas de pièces exprès pour faire la fimo. Bah vous voyez ici, chez mes parents, j'ai pas de pièces, ça fait depuis 7 ou 8 ans que je fais de la fimo, j'ai toujours fait de la fimo dans ma chambre, j'ai pas de pièces dédiées et pourtant ça me dérange pas, j'arrive à rester créative, j'arrive à avoir des idées parce que j'ai réussi à créer un espace en fait où je me sens bien et où je me sens créative et je me sens libre de créer. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça le plus important. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si cette vidéo vous a servi ou pas. N'hésitez pas également à me dire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, des vidéos, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel challenge, etc. On se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo et j'espère que vous serez au rendez-vous parce que je vous dévoile plein de trucs. Voilà, donc du coup j'espère que vous serez là, ce sera un studio vlog comme tous les jeudis actuellement. Je vous fais pas de gros bisous et on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo. Salut!